les Joseph se tiennent prêts. Que les Joseph se tiennent prêts. Que les Joseph se tiennent prêts. Genèse chapitre 37. À partir du verset 5, je veux qu'on se tienne debout pour la lecture de la Bible, pour respecter la parole de Dieu qui est sainte. Genèse chapitre 37, à partir du verset 5. Allons-y, ma fille. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestaient encore plus. Très bien, continue. Il leur dit: écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu as vraiment régné sur nous? Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Ça, c'est la version Louis II, ici à vos écrans. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous domineras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Continue. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Son père garda le souvenir de cela. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Continue. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph: tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit: me voici. Israël lui dit: va donc voir si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit. Ainsi, à partir de la vallée d'Hébron, Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda: que cherches-tu? Joseph répondit: ce sont mes frères que je cherche. Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. L'homme dit: ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. Tuons-le. Tuons-le. Dis avec moi: tuons-le. Répète bien: tuons-le. Amen. Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Merci. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Merci Seigneur de parler à mon cœur et au cœur de tes enfants. Merci de mettre ta parole dans ma bouche. Humblement, prends-moi, utilise-moi ce matin pour toucher des cœurs, pour parler à tes points.
Merci pour ce message qui est né dans mon cœur ce matin. Je ne l'avais pas prévu. Mais tu es bon. Et tu m'as permis d'avoir cette pensée pour ton peuple. Merci de m'utiliser ce matin pour ouvrir la voie à ce que sera 2025 pour nous ici à la maison du trésor. Nous faisons nos petits pas avec toi et nous croyons que ta main est sur nous et ta main est capable de nous emmener jusqu'à bon port au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les Joseph se tiennent prêts. Que les Joseph se tiennent prêts. Que les Joseph se tiennent prêts. Ça sera la suite du message que j'ai donné le vendredi sur le direct que j'ai eu à faire avec vous. J'ai besoin qu'un cœur soit disposé à entendre la parole de l'Éternel. Je ne viens pas ce matin pour enseigner comme j'ai pour habitude de le faire. Je viens ce matin pour proclamer la parole de l'Éternel. Je viens ce matin par mon intervention donner des oracles de l'Éternel. Que les Joseph se tiennent prêts. Vous savez, il est facile de porter le nom Joseph, mais il est très difficile de l'assumer. Dans toutes les églises, lorsque nous prêchons sur l'histoire de Joseph, tous les enfants de Dieu ayant connaissance de l'histoire de Joseph gesticulent et acclament le Seigneur et se tardent d'être Joseph. Joseph est un nom d'homme, mais Joseph est une réalité. Joseph est un nom d'homme comme David, comme Ézéchiel, comme Franck, comme Romaric, comme Marie-Thérèse, comme Mirabel, comme Gladys, comme Dibi. Tous ces noms d'hommes, Serge, Roland, ce sont des noms d'hommes. Mais je veux te dire, au-delà du nom d'un homme, Joseph est une réalité. Joseph est une responsabilité. Joseph est toute une histoire. Joseph. Première des choses que j'aimerais vous dire, les Joseph ne naissent pas tôt. Les Joseph ne naissent pas tôt. Les Joseph prennent du temps à sortir la tête. Suivez-moi bien. Joseph est issu d'une famille composée de plusieurs frères. Son père, Jacob, ayant 2 femmes, sans le vouloir, forcé d'avoir 2 femmes. Le premier enfant de cet homme se nomme Ruben. Le deuxième enfant se nomme Siméon. Le troisième se nomme Lévi. Le quatrième se nomme Judas. Le 5e se nomme Issachar. Après Zabulon, après Gad, après Aser, et Joseph vient. Après Joseph, on parle de Benjamin. Écoutez-moi très bien. Quand je dis que les Joseph ne naissent pas tôt, je ne parle pas de Joseph en tant que personne, mais je parle de Joseph en tant qu'onction. Je parle de Joseph en tant que ministère. Je parle de Joseph en tant que dimension dans l'esprit. Je parle de Joseph en tant qu'explosion dans le ministère. Je parle de Joseph qui ne naît pas tôt en tant que manifestation de l'esprit. Je parle de Joseph ne naît pas tôt en tant que réalité entourant la vie de la personne. Allons-y doucement. Le ministère de Ruben a commencé avant celui de Joseph. Le ministère de Siméon a explosé avant celui de Joseph. Le ministère de Lévi a explosé avant celui de Joseph.
Le ministère de Judas a explosé avant celui de Joseph. Le ministère d'Issachar est passé avant celui de Joseph. Le ministère de Zabulon est passé avant celui de Joseph. L'étoile de ces personnes ont connu le jour avant l'étoile de Joseph. Allons-y doucement. Joseph est un ministère. Joseph est une étoile. Joseph est une responsabilité. Joseph est une destinée. Mais la destinée de Joseph n'a pas commencé avant. Le ministère de Joseph n'a pas été un ministère avant-coureur. Ce ministère est venu très en retard. C'est là où tu es appelé au ministère comme les autres. Les autres explosent, mais toi tu es encore derrière. Tu es appelé à de grandes responsabilités, mais les gens te devancent et toi tu es en arrière. Tu es appelé à une grande destinée. Les destinées des autres explosent devant toi, mais toi tu es derrière. Ayant du potentiel, ayant la chose de Dieu en toi, mais tu es retenu en arrière. Les Joseph viennent dans des ventres des moments stériles pour bloquer leur apparition rapide. Pourquoi? Parce que Dieu les maintient en arrière afin de les préparer à cause de la responsabilité qui pèserait sur ses épaules. Les Joseph sont des personnes qui sont victimes de leur destin. Même s'il aurait voulu naître avant, même s'il aurait voulu être en premier, même s'il aurait voulu venir au monde, le Seigneur a dit à Jérémie, Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais comment le connaissait-il? Il le connaissait en tant qu'esprit. Nous sommes des esprits avant d'avoir un corps attribué à notre personne pour notre intégration dans le monde. Mais l'homme, esprit, Joseph en tant qu'esprit aurait peut-être voulu venir, mais Dieu l'a bloqué, il ne lui a pas trouvé de corps. Aujourd'hui ton ministère n'a pas de corps. Pourquoi? Parce qu'il te retient en arrière. Joseph. Joseph, né en dernière position, cependant ayant la destinée de conduire les destinées de ceux qui sont nés avant lui. Je suis venu parler des Joseph. Les Joseph naissent en dernière position. Ils naissent en retard. Ils montent sur scène tardivement. Mais leur responsabilité est de porter la destinée de tous ceux qui sont nés avant lui. Pourquoi Joseph n'est pas vite monté? Parce que Dieu devait le préparer. Parce que tous ceux qui sont vite montés, Joseph doit les propulser. Les Joseph doivent les gérer. Dans ce pays, celui à qui autrefois Dieu avait donné le destin de la nation ivoirienne est venu en arrière-plan et a surpris tout le monde. Il s'appelle Kabou Sévérin. Vu autrefois comme un évangéliste, les gens ne savaient pas que ça allait être lui à qui Dieu allait donner la clé de la destinée spirituelle de cette nation. Cependant, c'est lui qui fut choisi et il a été combattu par ses aînés. Es-tu pressé de sortir pendant qu'il te retient? Veux-tu monter sur scène pendant qu'il te retient? Veux-tu rendre témoignage pendant qu'il ne le veut pas? Il t'a mis dans le berceau de stérilité pour t'empêcher de sortir. Pourquoi? Parce qu'il doit te préparer. 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 La préparation doit atteindre ta chair. La préparation doit atteindre tes os. La préparation doit atteindre tes intentions. La préparation doit atteindre tes motivations. La préparation doit affecter tes motivations. La préparation doit affecter tes relations. La préparation doit affecter ton classement dans le monde.
comment je peux venir en second plan? Comment je peux venir tardivement et avoir des rêves de conduire mes frères et même mon père? Joseph n'a pas rêvé de devenir le conducteur des destinées de ses frères, ses grands frères. Il était victime du plan de Dieu. Joseph était victime du plan de Dieu. Il y a des personnes qui ont des rêves de devenir grands, mais ils ne se le seront jamais. Joseph n'a pas rêvé grand. Le rêve est venu à lui. Il n'a pas rêvé grand. Le rêve est venu à lui. Le contenu du rêve ne dépendait pas de ses pronostics. Le contenu du rêve ne dépendait pas de ses envies. Le contenu de ses rêves ne dépendait pas de ses désirs. Mais il était en train de voir le ciel s'imposer à lui. Le ciel lui imposait une manière de faire les choses. Joseph, tu es différent. Joseph, tu es différent, Joseph. Écoute, Joseph, tu es différent. Tu es le petit frère de tous tes frères. Mais tu reçois un rêve qui dépasse même tes grands frères. L'homme se met à rêver. Il se met à rêver. Il voit une chose. Les gerbes de ses frères se prosternaient devant lui. Devant lui, sa gerbe. Est-ce qu'il a décidé cela? Non. Est-ce qu'il a voulu cela? Non. Est-ce qu'il a désiré un jour cela? Non. Est-ce qu'il avait décidé que ces rêves-là viennent à lui de cette manière? Non, jamais. C'est Dieu qui a décidé. Écoute-moi très bien, j'aimerais te dire quelque chose. Que les Joseph se tiennent donc prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Je ne vous parle pas des révélations que vous avez vous-même, qui vous donnent la joie au cœur. Je ne vous parle pas des visions que vous avez de devenir, qui vous donnent de vous sentir précieux dans le monde. Mais je vous parle du sort de l'Éternel qui est tombé sur vous. Joseph n'est pas quelqu'un qui a rêvé de lui-même, mais le sort du ciel est tombé sur lui. Dans ce monde, parmi ces hommes que vous voyez, parmi ces femmes que vous voyez, il y a des hommes et des femmes qui, eux, ont reçu pour mission de conduire les destinées de leur famille, les destinées de leur nation. On parle de l'œuvre de Dieu. Il vient en dernière position, mais c'est à lui Dieu a donné le bâton de commandement. On parle de l'entrepreneuriat. Il commence tardivement l'entrepreneuriat, mais c'est à lui que Dieu donne les rênes de l'entrepreneuriat. On parle du monde des affaires. Il commence tardivement, mais c'est lui à qui Dieu donne toutes les bonnes idées pouvant détruire et dézinguer les idées de ceux qui sont avant eux. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la faute de Joseph? Non. Le sort de l'Éternel est tombé sur lui. Et je suis venu te dire ce matin, prépare-toi parce que les projecteurs du ciel sont en train de se diriger vers toi. Les projecteurs du ciel sont en train de se diriger vers toi. Les projecteurs des anges sont en train de se diriger vers toi. Un jour est arrivé parce que le temps de Dieu était maintenant arrivé. Joseph dort. Cette fois-ci, il ne fait pas des sommeils vides. Il fait des siestes, des sommeils remplis de révélations. Lorsque Dieu voudra commencer avec toi, tu n'auras plus un sommeil vide. Tu n'auras plus un sommeil que tu fais sans rien voir. Tu auras un sommeil dans lequel tu verras des choses, dans lequel tu verras les entités spirituelles s'adresser à toi, dans lequel tu auras des révélations qui te dépassent. Tu te verras en train de recevoir des idées dans un domaine déjà abordé par plusieurs avant toi, mais ces idées n'ont jamais été rêvées par ces personnes avant toi. Tu te verras en train de recevoir des révélations pour reformer le secteur,
pour réformer l'entrepreneuriat, pour réformer l'industrie, pour réformer la politique, pour réformer l'œuvre de Dieu, pour réformer le mariage, pour réformer tous les domaines de la vie. Je vous parle des réformateurs. Les réformateurs qui viennent pour le bonheur des nations, mais qui sont la cible des gens de la nation. Qui deviennent les mis à mort. Ah, prophète, prophétise sur moi. Et tu t'attends à des prophéties qui vont te faire chanter. Prophétise sur moi et tu t'attends à des prophéties qui vont te faire jubiler. Prophétise sur moi et tu t'attends à des nouvelles qui vont te faire acclamer parce que ça te rend important. Ça te donne de savoir que tu seras grand. Écoute-moi très bien. Je suis venu te parler d'un autre type de prophétie qui, c'est vrai, révèle la grandeur, qui, c'est vrai, révèle l'émergence, qui, c'est vrai, révèle l'avancement, qui, c'est vrai, révèle le pouvoir, mais qui s'aborde avec des larmes. Je suis venu te parler des songes dans lesquels Dieu révèle ta mission sur la terre. Mais lorsque tu vas vouloir les aborder, tu débuteras avec des peines, des douleurs, de l'adversité. Joseph pouvait se dire: oh, mais j'ai cru que c'était une bonne nouvelle. Je voulais annoncer à mes frères. Mais regardez le revers de mes bonnes nouvelles. Regardez le revers de ce que j'ai annoncé. Regardez le revers de mes idées. Regardez le revers de mes révélations. Regardez le revers. Au lieu que cela suscite la joie, cela suscite du mépris. Au lieu que cela suscite l'accompagnement, ça suscite le désintérêt. Au lieu que cela suscite les acclamations, ça suscite des braises qu'on met sur ton passage pour que tu puisses te faire mal aux pieds. Joseph. Lorsque Joseph explique son rêve, le rêve expliqué une fois, Dieu insiste une deuxième fois. Ta plus grande douleur sera ce que tu auras vu dans ton songe. Ta plus grande souffrance sera ce que tu auras vu dans ton rêve. Ta plus grande douleur sera ce que tu auras vu lorsque tu as dormi. Ta plus grande douleur sera ce que tu auras entendu de la bouche d'un vrai prophète. Ta plus grande douleur sera ce que tu auras entendu de la révélation de la bouche de Dieu. Ça sera ta plus grande douleur. Les prophéties sur la vie de Joseph les dépassent. Les prophéties sur la vie de Joseph les dépassent. Ça ne fait pas leur âge. Moïse n'a pas pu supporter. Il a dit non, je suis bègue. De toute la vie de Moïse en Égypte, jamais on n'a entendu que Moïse est bègue. Mais lorsque la mission lui a été confiée, l'homme s'est vu face à ses capacités, à ses imperfections. Il s'est senti amoindri devant ce que Dieu lui confie. Jérémie a dit non, je ne suis qu'un enfant. L'appel qui fait renoncer à Dieu. L'appel qui fait renoncer à Dieu. L'appel qui te met dans le chemin de la solitude. L'appel qui te met dans le chemin de l'isolement. L'isolation. Vous ne comprendrez pas. Il y a des solitudes qui ne sont pas le fruit de on ne t'aime pas, mais qui sont le fruit de ce que tu portes. Il y a des abandons qui ne sont pas le fruit de on ne veut pas de toi. Ce n'est pas le fruit de ça, mais c'est le fruit du songe. Il y a des abandons, des rejets qui ne sont pas le fruit de tu n'es pas aimé, mais qui sont le fruit de la destinée que tu portes. Joseph aimait ses frères,
Mais les songes qu'il a reçus allaient faire de lui un homme sans frère. Les révélations de Dieu pour lui ont fait de lui un homme sans frère et sans père. Écoute-moi bien. Si tu es un Joseph, tiens-toi prêt. Ce que les autres font comme erreur, qu'on laisse passer, toi, on t'attendra à cette erreur-là pour te tuer. Ils ne te pardonneront pas. Oh Joseph, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes frères me prennent tant en haine? Je pensais que ce que j'avais vu était pour le bonheur de tous. Écoute-moi très bien. Ta destinée fera de tes frères tes ennemis. Et c'est les Joseph. Si vous êtes un Joseph, que vous n'avez pas un cœur préparé à supporter, si vous êtes un Joseph, que vous n'avez pas un cœur préparé à porter, si vous êtes un Joseph, que vous n'avez pas un cœur forgé, si vous êtes un Joseph, que vous n'avez pas un cœur dur, vous renoncerez à votre mandat. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, il a dit, je rendrai ton front dur. Pourquoi? Parce que la mission de Jérémie allait l'emmener vers une nation qui avait un front dur. Et Dieu a dit, il faut que je rende ton front également dur. Sinon, tu ne pourras pas supporter ce qu'on te fera. Aimes-tu la grande destinée? Tiens-toi prêt. Aimes-tu les prophéties de tu seras grand, tu seras élevé? Tiens-toi prêt. Aimes-tu les prophéties de tu auras beaucoup d'argent? Tiens-toi prêt. Écoute-moi très bien. Lorsque la prophétie de l'Éternel vient sur toi, cette prophétie de Dieu sur toi te fera rencontrer des cœurs méchants. Et celui qui n'a pas goûté au cœur méchant ne saura jamais accomplir sa destinée. Celui qui n'a pas goûté au cœur ingrat ne saura pas accomplir sa destinée. Ma fille, mon fils, celui qui n'a pas goûté au cœur haineux, au cœur de jalousie, au cœur de mépris, au cœur de médisance, ne saura pas accomplir sa destinée. Tenez-vous prêts, mes enfants. Tenez-vous prêts, mes enfants, parce que je vous dis, la gloire ne passe pas sans la croix. La croix est difficile à porter. La croix pèse et vos épaules en ressentiront les coups. Mais vous devez tenir. Vous devez avoir le cœur forgé. On ne m'aime pas. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est ta destinée qui t'a fait être détesté. On ne m'aime pas. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est ton étoile qui te fait être détesté. On ne m'aime pas. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. Parce que ton étoile sera pour le bonheur de ceux qui te détestent. Il faut transporter certaines lumières pour peser le niveau de ténèbres qu'on a autour de nous. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute-moi très bien. Le chemin dans lequel ta destinée t'engagera, tu l'aborderas sans frère, sans ami, mais avec Dieu. Dieu, responsable des rêves que tu as, propriétaire des songes que tu as. Dieu, seul initiateur de l'étoile que tu as qui brille et qui a pour mission de sauver tes frères, tes soeurs, même tes ennemis, sera le seul à marcher avec toi dans ce chemin. Personne ne comprendra. Vous voyez que les frères de Joseph, ils avaient le même sang qui coulait dans leurs veines. Mais je vous dis, le même sang ne signifie pas qu'on te comprendra forcément. Celui qui porte le même sang que toi ne te comprendra pas forcément. Souvent tu peux te retrouver face à un frère portant le même sang que toi, mais avoir une oreille d'ennemi, une bouche d'ennemi, un cœur d'adversaire. Et tu vas devoir comprendre que lorsque Dieu t'a appelé, ton plus grand atout, c'est Dieu lui seul. Lui seul te comprendra.
Lui seul comprendra le langage de ton chemin. Lui seul comprendra pourquoi tu vis ces choses. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il a mis sur toi qui te fait avoir ce chemin si difficile et si chaotique. Ta vie a cessé de t'appartenir lorsqu'il a décidé de marcher avec toi. Ta vie a cessé de t'appartenir lorsqu'il a projeté sur toi. Ta vie a cessé de t'appartenir lorsqu'il a dit tu es mon choix. Est-ce que vous savez ce que cela voudrait dire? Jésus a dit dans l'enseignement du disciple-là, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui. Qu'il renonce à lui. Renoncer à soi n'est pas un simple mot. Ce n'est pas une simple phrase. C'est un sacrifice. Et j'aimerais vous dire, les porteurs de grandes destinées doivent se considérer dès aujourd'hui, dès maintenant, comme des sacrifiés. Des sacrifiés. Refuser d'être un sacrifié te fera encore plus mal au cœur. Tu dois accepter la réalité selon laquelle tu n'es plus comme les autres et que tu es différent. Ce n'est plus une question de je ne suis plus comme les autres en termes de bien, non, mais je ne suis plus comme les autres en termes de mal, en termes de douleur à porter, en termes de peine à souffrir, en termes de trahison à vivre, en termes de traîtrise, en termes d'ennemis. Quand Dieu t'appelle à une grande destinée, il t'a appelé à être la solution. Et la solution n'a pas son droit d'être là où il y a des solutions. La solution a le droit d'être là où il y a des problèmes. C'est pourquoi, quand Dieu t'a appelé à être la solution, tu ne rencontres que des problèmes. Allez-y demander à tous les leaders. Les leaders vous diront qu'ils sont toujours en train de chercher des solutions aux problèmes. Allez-y demander à tous les leaders. Les problèmes viennent toujours à eux. Peu de solutions. Demain devient grand. Ils viendront vers toi pour que tu leur payes leur argent qu'ils doivent aux gens. Ils viendront vers toi pour leur poser leurs problèmes. Tous les problèmes viendront à toi parce que tu es une solution. Ne crois pas que être grand est facile. Être grand, c'est être un sacrifié. Ils ne viendront pas vers toi parce qu'ils t'aiment. Ils viendront vers toi parce qu'ils savent que tu as quelque chose qui peut les aider à devenir, à se tirer d'affaire. Nous disons aimer Dieu, n'est-ce pas? Nous disons que c'est Dieu qui détient la solution du monde. Mais regardez comment on traite sa Bible. La Bible qui contient la parole de Dieu. On jette ça loin. On est proche de tout sauf la Bible qui contient la parole de celui qui est la solution. C'est ainsi qu'on te traitera. On te jettera loin. Oui, cependant, c'est toi qui es la solution. On te mettra loin. On te mettra loin. Cependant, c'est toi qui es la solution. Ce message s'adresse à toi, mon fils. Ce message s'adresse à toi, papa. À toi, maman. Joseph. Mais regardez la différence. Dieu ne choisit pas ces personnes par hasard. Ce qui fait que Dieu les choisit, ok, c'est le type de cœur que ces personnes ont dans leur poitrine. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Vous regardez à l'apparence, à la taille, à la forme, au bien matériel. Mon Dieu, je regarde au cœur. Et je vous dis, quand Dieu a fait de toi un porteur de la destinée des autres, sache que le seul critère qui a pesé, c'est le cœur que tu as. Le cœur que Dieu a vu. Et ce cœur-là, ce n'est pas toi qui l'as créé. Ce cœur-là, ce n'est pas toi qui as décidé que ce cœur soit ainsi. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne sais pas comment faire pour ne pas aimer. Tu ne sais pas. Au fait, haïr est difficile à apprendre pour toi. Parce que toi, Dieu t'a donné un cœur pour aimer. Et souvent la douleur que tu as, c'est de te sentir forcé de haïr ce qui n'est pas ta nature. Parce que tu es appelé à aimer. Et ceux que tu aimes ont de la haine contre toi. Et tu souffres. Ma plus grande douleur, c'est
c'est de me voir en train de lutter pour devenir le contraire de moi. Faire le mal parce qu'on m'a fait du mal. Faire le mal parce qu'on m'a fait du mal. C'est une douleur pour les Joseph de se voir en train d'être forcé de faire ce que les ennemis font. Son père savait que c'était lui qui pouvait aller prendre des nouvelles de ses frères. Les Joseph prennent des nouvelles des autres, se soucient des autres. Tu vois, le cœur que tu as, qui pense aux autres, c'est justement parce que tu penses aux autres que tu leur racontes tout de ta vie. C'est parce que justement, tu veux tenir compte d'eux dans ce que Dieu te donnera, que tu leur partages tes rêves. Et c'est là où tu as fait la grave erreur. Mais ce que j'aimerais dire, les erreurs de ceux qui sont appelés à être des Joseph, Dieu utilise ces erreurs-là comme une école pour leur apprendre des leçons de la vie. Parce qu'un Joseph sans leçon de vie, un Joseph sans leçon de vie n'est rien. Les Joseph ont une histoire à raconter. Les Joseph ont un témoignage à rendre. Les Joseph ont des histoires à raconter. Les Joseph ont un témoignage à rendre. Les Joseph rencontrent des courbures. Les Joseph rencontrent l'adversité. Les Joseph rencontrent des ennemis. Les Joseph souffrent. L'histoire des Joseph, quand elle est racontée, elle suscite la joie à la fin de l'histoire. Mais le début de l'histoire ne nous donne pas envie de continuer à écouter. Parce que c'est rempli de trahison, de souffrance, de scènes difficiles à raconter. Souvent, tu dis non, ne parle plus, ne raconte plus. Tellement c'est difficile à écouter. Même ceux même qui écoutent ton histoire souffrent à ta place. Et ils se posent la question comment tu as fait pour tenir. Ils se posent la question comment tu as fait pour rester encore en vie. Parce que tout vient pour t'ôter la vie. Le diable ne peut pas arrêter une destinée juste en frappant l'enfant de Dieu. Il arrête les destinées en tuant les enfants de Dieu. Ce que le diable veut faire, ce n'est pas juste de faire tomber dans le péché, c'est trop petit. Ce que le diable veut faire, c'est de t'ôter la vie. Tuons-le, tuons Joseph. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Le seul moyen qu'on peut trouver, que le diable peut trouver pour arrêter le processus de Dieu dans ta vie, c'est qu'on t'ôte la vie, c'est que tu meurs, c'est que tu sois supprimé. C'est là où vous voyez des hommes de Dieu faire des complots contre leurs propres frères chrétiens. Vous voyez des hommes de Dieu mettre du poison dans la nourriture de leurs frères collègues. Aujourd'hui, il est difficile de marcher en équipe. Pourquoi? Parce que avoir une équipe, c'est se livrer en pâture. Surtout quand on a une grande destinée. Tu vas vouloir te retirer pour marcher seul. Ils diront que tu es imbu de ta personne, tu es orgueilleux, alors que tu es justement en train de protéger ta vie pour ne pas céder à la mort. Ils diront cela. Tu vas vouloir aussi t'associer à eux. Ils vont commencer à chercher comment faire pour te faucher, pour que tu meurs. Tout ce que tu fais est mal interprété. Joseph. Nous entrons dans une nouvelle année, l'année 2025. Et j'aimerais vous dire, réussir dans notre siècle présent, actuellement, est devenu très difficile. On en paye le prix très fort. Un homme de Dieu me disait, autrefois on pouvait jeûner 21 jours et sentir la présence de Dieu. Autrefois on pouvait jeûner 40 jours et sentir la présence de Dieu. Mais les esprits qui sont actuellement sur la terre ne sont pas de petits esprits. Il faut avoir jeûné des mois et des mois pour recevoir quelque chose du ciel. Parce que les esprits qui bloquent le passage des anges du ciel à la terre sont coriaces. Et vous ne voyez pas que dans l'église, la plupart des choses que nous manifestons, c'est des choses cousues. On aide Dieu avec les écrans. On aide Dieu avec les fumigènes. On aide Dieu avec des lumières. Tant d'artifices maintenant dans l'église. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu se fait rare. On est comme au temps de l'homme de Dieu et Élie, sacrificateur de Dieu Élie. Les visions se faisaient rares et la parole de l'Éternel était très très rare. Et quand c'est comme ça, il faut essayer
de compenser. Il faut essayer d'amortir. Il faut essayer de trouver des choses pour ne pas qu'on sente que Dieu s'en est allé. Dans le désert, les artifices de la présence de Dieu étaient restés là. Mais Dieu lui-même s'était retiré du camp. Parce que le cœur du peuple n'était pas tourné vers Dieu, mais tourné vers les choses de l'Égypte. Va vers tes frères, t'enquérir de leurs nouvelles. Innocent. Écoutez-moi bien. Je dirais, c'est un bonheur. Mais dans ce message-ci, je dirais que c'est un piège. C'est un piège. Dans ce domaine-ci, d'avoir le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour ne soupçonne point le mal. C'est un piège d'avoir le cœur de Dieu dans l'annonce de notre destinée. Savez-vous que c'est celui qui a relaté l'histoire qui nous a révélé que les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Ils n'ont pas montré ça à Joseph. Joseph a vu des gens qui étaient pour lui. Joseph a vu des gens qui étaient présents dans sa vie. Il avait le sentiment que ses frères étaient avec lui. C'est vrai, ils ont donné la réponse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vas régner sur nous. Mais ce n'était pas avec des visages durs. C'était juste comme ça. Tu veux dire quoi, Joseph? Tu veux régner sur nous avec un sourire. Et l'homme ne se doutait de rien. Je vous dis, mes frères et sœurs, si Joseph voyait dans ses frères un esprit hypocrite, un esprit mesquin, il se serait abstenu d'aller leur rendre visite. Mais le cœur d'amour de Joseph est un cœur qui ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Je ne me doutais de rien te concernant. Je ne me doutais de rien te concernant. Je ne savais pas que toi que je nourrissais, Judas, toi que je nourrissais, à qui j'ai donné ma bourse, tu étais celui qui allait me poignarder dans le dos. Je ne me doutais de rien parce que l'amour ne soupçonne point le mal. Je ne savais pas qu'en voulant aider, ça allait se retourner contre moi. Je ne savais pas qu'en te prenant sous ma couverture, ça allait se retourner contre moi. Je ne savais pas qu'en priant pour toi, en jeûnant pour toi, en t'aidant à te réaliser, en t'aidant à devenir, en te donnant des projets, en te donnant des idées, en te donnant de la pensée, en te donnant de la lumière, ça allait se retourner contre moi. Je ne savais pas qu'en te présentant mon rêve, cela allait se retourner contre moi. Mais qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas su? C'est l'amour que j'ai pour les gens à qui je partage ma vie. Je ne le savais pas. C'est de toi qu'est venu le plus grand coup de ma vie. C'est de toi. Toi que j'ai aimé. Toi que j'ai chéri. Toi que j'ai mis dans mon sein. C'est de toi qu'est venue cette interprétation de mes actions. Tu as tourné en mal, en négatif, tout ce que j'ai fait en bien. Je ne suis pas parfait, mais je suis un appelé de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais j'ai une étoile forte. Et dans cette étoile se trouve la responsabilité de te faire briller. Toi qui as une étoile sombre et tu ne savais pas que j'étais en train de t'aider, j'étais en train de partager ma gloire avec toi. Et toi, tu as profité de mes faiblesses pour me planter un couteau dans l'âme. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que lorsque tu es Joseph, tu dis à la fin, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. J'aimerais dire à un Joseph, tu as cru en l'humain et ce n'est pas mauvais, mais crois en l'Éternel. Crois au divin. Crois au divin. C'est le meilleur. Lui ne te décevra jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Écoute, même quand tu auras l'impression qu'il est absent, il ne l'est pas. Il te met souvent dans des écoles difficiles où tu ne comprends pas la langue. Le professeur t'enseigne, mais tu ne comprends pas. Il parle anglais, tu parles français. Vous ne vous comprenez pas. Mais il est en train de tout faire pour que tu entres dans son système de langage. Tu comprendras son langage. Parce que la bénédiction, c'est la conséquence
de la perception de la voix de Dieu. Or, Dieu a plusieurs voies de communication. Les écoles par lesquelles Dieu te fera passer sont des écoles pour que tu apprennes le langage de Dieu. Tu pensais que Dieu parlait seulement comme ça, mais aujourd'hui tu vas comprendre que Dieu parle comme ci. Après tu comprendras que Dieu parle autre. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Pourquoi? Parce que l'homme ne comprend pas les langages de Dieu. Tu pourras comprendre la voix de Dieu dans le silence. Tu pourras comprendre la voix de Dieu dans le feu. Tu pourras comprendre la voix de Dieu dans le tourbillon. Tu pourras comprendre la voix de Dieu dans l'agitation de la mer. Tu pourras comprendre la voix de Dieu dans un calme absolu. Acclame le Seigneur très fort. Écoute, lorsque Dieu a décidé d'utiliser ta vie pour étonner l'humanité, l'humanité va t'étonner dans sa façon de te traiter. Tu seras d'abord étonné par la façon dont l'humanité te traite. Jésus est venu sauver l'humanité. Mais regardez ce qu'il a vu de l'humanité. Des hommes qu'il a guéris qui ont dit, crucifiez-le. Il pouvait dire, c'est vrai, c'est mon chemin. Je dois passer par là pour sauver l'humanité. Mais toi, tu ne devais pas faire partie de ceux qui crient, crucifiez-le. Tout le monde n'a pas désiré la mort de Jésus. Joseph d'Arimathée n'a pas désiré sa mort. Il a plutôt aidé l'homme à porter son fardeau. Pourquoi te retrouves-tu parmi ceux qui disent tuons-le? Pourquoi toi? Pourquoi te retrouves-tu parmi ceux qui disent tuons-le? Pourquoi te retrouves-tu là? Pourquoi te retrouves-tu parmi ceux qui crient crucifions-le? Pourquoi toi? Pourquoi toi? On peut être tous disciples de Jésus, mais on n'est pas tous appelés forcément à fuir lorsqu'on vient mettre la main sur notre maître. Jean est resté au pied de la croix. Jean n'a pas été un fuyard comme Pierre. Tu peux être un disciple différent parmi ceux qui ne tuent pas leur père spirituel, parmi ceux qui ne racontent rien de mal sur leur père spirituel. Tu peux faire partie de ceux-là. Pourquoi te retrouves-tu sur la liste de ceux qui racontent, qui colportent, qui détruisent, qui salissent? Et tu viens jusqu'à dans mon jardin te transformer en serpent pour parler à la Ève qui est dans ma vie, pour qu'elle puisse me dévisager, pour qu'elle puisse me voir en mal. Écoute, tu as la langue de serpent et Dieu te fera ramper pour ce que tu as fait. Alléluia. Est-ce que je peux te parler ce matin? Je vais m'arrêter ici dans quelques minutes. Que les Joseph se tiennent prêts. Que les Joseph se tiennent prêts. Il y a une prière dans laquelle je me retrouve. C'est la prière de Anne. Elle dit, l'Éternel est celui qui blesse et celui qui bande. Si tu n'as pas connu le Dieu qui blesse, tu ne connaîtras jamais le Dieu qui bande la paix. Le Dieu de ton appel est le Dieu qui va te blesser pour enfin te guérir de tes plaies. Joseph est allé vers ses frères, heureux de voir ses frères. Et ses frères, eux, complotaient de lui faire du mal. Mettons-le dans le puits et tuons-le. Écoutez-moi bien. Quand tu es appelé comme Joseph, ne t'attends pas à la vie. Attends-toi à la mort. La mort est la meilleure nourriture qu'on te servira à ta table lorsque tu es appelé à produire la vie dans l'humanité des humains. Écoute, Paul a dit, il faut que la mort agisse en nous afin que la vie agisse en eux. Les Joseph meurent en eux-mêmes et c'est de leur mort que les vivants vivent. Écoutez, l'agneau dans l'ancienne alliance par rapport au péché des humains était égorgé.
Et c'est quand cet agneau-là était égorgé, son sang servait à couvrir les péchés du peuple de Dieu. Et c'est là que le peuple de Dieu jubilait parce que, enfin, le sang d'un innocent qui s'est rendu coupable a été versé sur leur faute pour qu'enfin ils puissent recevoir la bénédiction de l'Éternel. Ceux qui donnent la vie en multiplication à l'humanité portent en eux la mort de l'humanité. C'est de la mort de Jésus qu'est sortie la vie que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi Paul dit: la mort agit en nous afin que la vie agisse en eux. Écoutez-moi bien, l'humanité se nourrira de tes sacrifices, de tes 5 mois de jeûne, de tes 1 an de jeûne, de tes 2 ans de jeûne. Et pendant ce temps, lorsque Dieu commencera à t'utiliser, on dira que tu es franc-maçon, on dira que tu fais fétiche, on dira que tu as bâti l'église avec le fétiche. Et cela sera confirmé par certains qui ont été proches de toi, mais qui ont quitté la bergerie pour donner du crédit à ce qui se raconte. C'est de ça que vivent les Joseph. Tu n'auras pas toujours le temps pour te justifier. Ils ne comprendront pas. Tu vas devoir accepter de continuer ta marche en acceptant ce qu'on dit de toi. Tu vas devoir accepter que les réseaux sociaux parlent mal de toi, mais continuer ton ministère. Tu vas devoir accepter qu'on dise que tu as couché avec toutes les filles de l'église, mais continuer ta marche avec Dieu. Tu vas devoir accepter de faire l'œuvre malgré tout ce que tu entends sur toi. Tu ne sauras pas justifier tout. Tu sauras te repentir là où tu as fauté, mais tu sauras te tenir face à l'adversité pour continuer ta marche. Tu ne dois surtout pas t'arrêter. Tu ne dois surtout pas t'arrêter. Tu ne dois surtout pas t'arrêter. Les Joseph ont eu plusieurs raisons de tout arrêter. Mais ils ont tout fait pour trouver une seule raison valable pour continuer. Jésus avait toutes les raisons de maudire ceux qui l'ont tué. Mais il a tout fait, il a trouvé une seule raison valable. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, pour décharger ton cœur de la haine que tu ressens par rapport à ce qu'on t'a fait, pour décharger ton cœur de la douleur par rapport à ce qu'on t'a fait, tu vas devoir trouver une excuse, même quand il n'y en a pas, pour pouvoir décharger ton cœur. Ce que Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, n'a pas seulement empêché qu'ils maudissent, ça a désarmé son cœur. Ça a désarmé son cœur. Vous pensez qu'il supporte tout? Qu'il peut tout supporter? Je vous prouve que ce n'est pas toujours qu'il supporte Jésus. Lorsque Saul de Tarse persécutait l'église, il était en haut. Il était en haut. Il a accepté. Il a accepté. Il a accepté. Il a accepté. Mais dans son cœur, il disait qu'ils ne prennent pas le chemin de Damas. Qu'ils ne prennent pas le chemin de Damas. Parce que le chemin de Damas, c'était l'intercession de Jésus pour ne pas aller en guerre. Qu'il n'aille pas là. Qu'il n'aille pas là. Il intercédait. La Bible dit qu'il est assis à la droite de son Père et il intercède pour nous. C'est un intercesseur. Il intercédait. Qu'il n'aille pas là. 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 Qu'ils ne prennent pas le chemin de Damas. Je ne pourrais pas tenir. Qu'ils ne prennent pas le chemin de Damas. J'ai tenu jusque là. Il a tué Étienne, je n'ai rien dit. Ils ont tué tel, je n'ai rien dit. Ils ont fait du mal à tel, je n'ai rien dit. Mais le chemin de Damas, qu'ils ne passe pas là. Qu'ils ne passe pas par là. Jésus dit qu'il ne passe pas par là. Ça c'est là la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Dans la vie de chaque homme de Dieu, il y a une ligne rouge. Dans la vie de tout homme de Dieu, il y a une ligne rouge. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Je sais, Seigneur, tu m'as dit de pardonner. J'ai pardonné. Oui, j'ai pardonné. Mais qu'il ne fasse pas ça là. Qu'il n'aille pas là-bas. Non, non, non. Qu'il ne fasse pas ça. Qu'il ne fasse pas ça. Et malheureusement, et je dirais, c'est bien fini vers la fin. L'homme qui n'avait pas la révélation, obnubilé par l'envie,
la soif de tuer, de faire plus mal. Il a pris le chemin de Damas. C'est la zone interdite. C'est la zone interdite. C'est là où Jésus ne peut plus supporter. Il est descendu. Première apparition, la lumière est apparue. L'homme est devenu aveugle. Dieu pardonne tout. N'est-ce pas? Que dites-vous de la terre qu'il a ouverte pour engloutir les hommes dans le désert? A-t-il pardonné là? Parce que ça a monté. Même Dieu, à un moment donné, ne peut plus se contenir. Il a dit à Jacob, je me contiens pour ne pas te perdre. Il dit, je me contiens dans ma colère pour ne pas te... On donne du fil à retordre souvent à Dieu. Arrêtons-nous pendant qu'il est temps. Ne franchissons pas la ligne rouge. Il y a un temps qui arrivera où Dieu ne supportera pas qu'on fasse du mal à son Joseph. Il y a un temps qui arrivera où Dieu ne supportera pas qu'on touche à son Joseph. Il y a un temps qui arrivera, il ne supportera plus qu'on touche à son Joseph. Lorsque Jésus était à Gethsémane, quand ils sont venus mettre la main sur lui, le Père n'a rien dit. Ils ont craché sur lui, le Père n'a rien dit. Ils l'ont menotté, le Père n'a rien dit. Ils l'ont giflé, le Père n'a rien dit. Il a pris la croix, ils l'ont flagellé, le Père n'a rien dit. Jusqu'à la croix, sur la croix il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père ne parlait pas. Il voulait que Jésus paye de tout. Et il voulait que Jésus paye de tout. Mais quand il a fini de payer, il a dit enfin, c'est le temps, le rendez-vous glorieux de l'humanité, où moi maintenant je m'affiche et je m'affirme pour soulever mon fils et le sortir du séjour des morts. L'esprit entra en Jésus, l'esprit ranima son corps, l'esprit a donné vie à son corps. Jésus mort est revenu à la vie, la tombe s'est ouverte et Jésus est ressuscité. Il y a un temps où le Père accepte qu'on te maltraite. Il y a un temps où le Père accepte qu'on te diminue. Il y a un temps où le Père accepte qu'on te chosifie. Parce que c'est le prix à payer pour que plus personne ne te touche. Avant que tu ne sois oint, pour que Dieu ne touche pas à mon oint, va accepter qu'on te touche plusieurs fois. Sur le chemin de la crucifixion, il accepte qu'on te touche. Mais dans le chemin de la résurrection, il n'accepte pas qu'on te touche. Même Marie de Magdala veut le toucher. Il dit, ne me touche pas, parce qu'il est devenu oint. Joseph, pour le moment on te touche. Pour le moment tes frères te prennent. Ils décident de ce qu'ils veulent te faire vivre. Ils parlent, ils racontent. C'est pas grave, tu n'as pas de force, Dieu ne te défend pas. Même quand il dit Seigneur intervient, il dit supporte. Tu acceptes de tomber dans le puits. Tu ne parles pas tellement tu es dépassé par les événements. On te sort de là, on te vend, il accepte, il est vendu. Arrivé chez Potiphar, il accepte qu'on mente sur lui. Il arrive en prison, il accepte. Mais quand il sort de prison, quand il explique le songe de Pharaon, et que Pharaon lui donne la place la plus importante après lui dans son royaume, à partir de cet instant, ne touchez plus à Joseph. Là, Joseph est investi de la puissance d'en haut. Là, Joseph, on ne peut plus le toucher. La famine frappe ses frères. Ils viennent en Égypte. Ils rencontrent qui? Ils rencontrent un pharaon. Ils ont vu leurs frères. Ils n'ont pas reconnu. Je suis venu t'annoncer. Pour le moment, tu souffres. Pour le moment, tu payes. Mais bientôt, on ne te reconnaîtra pas. Les mêmes. Ils sentiront que tu as changé. Tu auras maintenant le mot à dire sur leur vie. C'est qu'ils ont refusé et puis ils t'ont maltraité. C'est qu'ils ont refusé et puis ils ont voulu te tuer. C'est ce qui va s'imposer à eux. C'est eux-mêmes qui vont se prosterner. Ils comprendront ce jour-là, quand ils se seraient prosternés, que ce n'est pas Joseph qui a inventé cette histoire de gerbe, mais c'est l'Éternel qui a annoncé un décret divin sur la vie d'un humain pour l'humanité. Je vois des genoux se mettre à terre bientôt. Jésus a dit
à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Tu as trop fait du mal. Je n'ai rien dit. Mais là, tu as franchi la ligne rouge. Pourquoi, toi, un enfant, toi, une petite personne, pourquoi toi, dans les narines de qui j'ai mis mon souffle, tu oses fatiguer mon âme, fatiguer mon royaume, fatiguer mes enfants? Je suis venu mettre fin à ton règne. Ce qui a sauvé Saul de Tarse, il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Ton humilité te sauvera demain. Sinon, Dieu te tranchera la gorge. Je finis en disant ceci. Que les Joseph se tiennent prêts. Que Dieu te bénisse.